Alors pour accrocher un cadre ou un tableau, vous aurez besoin de votre cadre, d'un stylo, d'une cheville du diamètre de votre forêt, donc c'est un forêt à béton si vous avez du béton à percer. Le diamètre du forêt, vous le retrouvez ici sur la partie qui rentre dans la perceuse. Si c'est un forêt de 8, vous prenez une cheville de 8 et donc la vis qui correspond. Pour voir sur la vis correspond, vous n'avez qu'à la placer et en vissant, vous voyez qu'elle prend bien. Voilà. C'est important de faire ça, sinon si vous placez votre vis directement dans le mur, elle va tomber. La cheville permet d'avoir une matière à visser, parce que le béton ne se visse pas sinon. Ensuite, donc, un tournevis pour visser. Donc, vous avez besoin d'un mètre pour pouvoir mesurer précisément l'emplacement du trou, un niveau pour voir le niveau de votre tableau, et une perceuse. Tac. Vous prenez votre tableau, votre stylo et votre niveau. Vous demandez à une personne qui est un petit peu plus loin de prendre un petit peu de recul donc, et de voir comment placer le cadre. Voilà, par rapport à la hauteur, disons que ça nous correspond. Ensuite, vous mettez bien votre tableau de niveau. Une fois qu'on a un niveau impeccable, vous marquez ici les bords du tableau. Voilà, de chaque côté. Tac. Vous faites des traits. Ensuite, vous faites la mesure de votre tableau ici. Soit vous connaissez votre mesure, soit vous la prenez, la mesure de votre cadre. Voilà, donc on a 42. Je vais me placer donc, voilà, à peu près à 21. Là, vous pouvez voir que je suis pas un bricoleur. À peu près, vous voyez, votre tableau, en fait, derrière, votre système d'accroche n'est pas au ras du tableau. Donc on voit qu'il faut laisser à peu près, je dirais, 4 cm. Donc on va percer environ à 4 cm en dessous, ce qui correspond à peu près ici à nos traits. Donc on peut le faire, je dirais, presque à l'œil, puisque après le tableau avec le fil va se régler tout seul. Vous introduisez votre forêt dans votre perceuse. On travaille toujours avec les outils débranchés, parce que si vous appuyez malgré vous sur le bouton d'allumage de la perceuse, si le mandrin, c'est cette partie ici, si le mandrin se met à tourner, vous allez avoir le poignet, vous risquez d'avoir le poignet fracturé. Une fois que c'est à peu près maintenu, vous le serrez. Certains mandrins ont une clé de manière à pouvoir serrer bien plus fort. Il y a assez peu de chances que ça dérape. Ensuite, à ce moment-là, on peut brancher la perceuse. Sur les perceuses, vous avez différentes positions. Vous avez la position marteau ou la position forêt, en fait. Donc, la position forêt, la perceuse perce tout simplement comme une visseuse, je dirais. Et la fonction percussion permet de faire comme un marteau-piqueur. Et donc ça, c'est les piles, c'est pour le béton, de manière à pouvoir y aller petit à petit comme des à-coups. Un peu le même principe que l'ABS sur les freins. On peut vérifier le sens. On se place sur notre petit trait, on appuie la perceuse, on prend des appuis, et là, on va percer en faisant quelques à-coups. Donc, si votre forêt est mal aiguisée, vous allez un petit peu avoir de mal. Je vous conseille de faire attention, vous avez des guides sur les visseuses, elles ne percez pas plus que la longueur de la cheville, sinon elle va rentrer complètement dans le mur, et là c'est échec. Attention aussi à l'endroit où vous percez, parce que dans certaines habitations, par exemple, on peut retrouver à certains niveaux des fils électriques qui parcourent à l'intérieur des saignées, donc des fils électriques pour aller alimenter une ampoule. Hein, donc il faut faire attention et de bien connaître l'emplacement. Ensuite, on y introduit la cheville. Si c'est un petit peu trop difficile, vous pouvez taper au marteau. On peut remarquer ici une légère résistance. Alors ce qu'il est possible de faire, vous pouvez, faut pas la couper au milieu, mais vous pouvez la couper ici, vous voyez. Parce que le problème de la ressortir, c'est que la cheville, après elle est morte, et vous risquez aussi d'agrandir le trou, donc de faire un petit peu de massacre. Donc vous l'enfoncez à fond. Quand si vous voyez qu'il y a un petit peu de cheville qui dépasse, c'est pas très grave.
vous pouvez la couper au rasoir, au cutter, pardon. Cutter, attention à la dimension du cutter, qui ne vous casse pas dans les yeux. Et voilà, on vient couper, tout simplement. En plus, c'est un tableau, donc il y aura toujours un petit espace entre le fil d'accroche et puis le tableau. Mais si vous voulez vraiment mettre un meuble au mur, par exemple, le principe reste le même. Voilà. Donc vous voyez, là, la cheville est parfaite. Ensuite, je viens positionner ma vis à l'intérieur. Tout simplement, je vais lisser. Voilà. On va avoir une légère résistance au bout d'un moment. Je ne vais pas enfoncer ma vis à fond, bien sûr, mais sinon je ne vais pas pouvoir accrocher mon cadre. Surtout qu'il y a une épaisseur à prendre en compte. Et là, ouais, moi je ne suis pas vraiment du tout un pro du bricolage, pourtant la vis tient bien. Donc il n'y a pas besoin d'être un pro. Je prends mon tableau avec l'élection d'Obama, premier président noir. Voilà. Je le dispose. Pour les puristes, au niveau. Et voilà. Je viens d'accrocher mon tableau.